François-Xavier Bellamy, député européen LR. Bonjour François-Xavier Bellamy. Bonjour. Aujourd'hui, Emmanuel Macron organise à Paris une réunion des principaux dirigeants européens pour des discussions, je cite, sur la sécurité européenne et l'Ukraine. Ça intervient au moment où on le sait, où les États-Unis envisagent des discussions avec la Russie sans les Européens. Vous qui êtes député européen, est-ce que vous soutenez cette initiative du président français ? Oui, bien sûr, il faut que l'Europe parle de sa propre sécurité. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, le continent européen est spectateur de son destin. Et la décision qui va intervenir sur la fin de la guerre en Ukraine, elle est en train de se discuter entre deux puissances qui ne sont pas européennes. Pourtant, ce qui se joue est fondamental pour notre sécurité, à nous aussi. Et ce que nous voyons, c'est que pendant trop longtemps, la plupart des pays européens se sont reposés sur leur alliance avec les États-Unis pour ne pas faire le travail qu'il fallait pour se défendre nous-mêmes, pour se défendre par eux-mêmes. Considérez-vous que les États-Unis aujourd'hui sont toujours nos alliés ? Ils sont toujours nos alliés, bien sûr, nous avons en commun tellement à défendre. Mais la vérité, c'est qu'ils ont, et c'est tout à fait légitime, manifestement, d'autres priorités, d'autres objectifs. Vous savez, je l'ai toujours dit, les Américains sont nos alliés, mais ils ne sont pas nos suzerains et nous ne sommes pas leurs vassaux. Et nous ne devons pas nous mettre dans une situation de dépendance à leur égard. C'est la réalité actuelle qui est évidemment très dangereuse parce que quelle que soit l'amitié que nous pouvons avoir pour eux, le jour où ils décideront que leur première priorité maintenant c'est de se préoccuper de la Chine, qu'ils abandonneront l'Europe à son sort, eh bien si nous ne sommes pas capables de nous défendre nous-mêmes, nous nous trouverons en danger. L'objectif, on le comprend bien, François-Xavier Bellamy, tout le monde peut se dire il faut être autonome, mais comment on fait ? Comment on passe de spectateur à acteur ? Parce que qu'est-ce qu'on va dire à Trump et à Poutine pour leur dire coucou, on est là ? On a un travail à faire dans l'immédiat, bien sûr, et on a des atouts à faire valoir pour réussir à exister dans la géopolitique mondiale. Mais je crois que le plus important, c'est l'effort que nous devons faire maintenant pour progressivement reconstruire une capacité de se défendre et notamment de donner à nos forces armées nationales les moyens de leur mission. Je ne crois pas du tout à une armée européenne demain, ça n'aurait pas de sens. En revanche, ce qui compte, c'est qu'on puisse reconstruire une industrie de défense dans nos pays qui permette d'équiper nos forces armées. L'année dernière, juste un chiffre, l'Europe a acheté 78% de ses armements à l'extérieur de l'Europe. C'est vous dire la dépendance dans laquelle nous sommes. Et nous, Français, nous avons un atout là-dessus parce que, c'est vrai, nous sommes plus autonomes, nous avons une industrie de défense qui est peut-être plus forte aujourd'hui que dans d'autres pays européens et nous devons sans aucun doute partager avec nos partenaires européens la nécessité de faire cet effort. Discuter avec Poutine, il faut aller jusque-là. Après, aujourd'hui, Trump le fait. La vérité, c'est que Poutine ne se préoccupe même pas des Européens. C'est ça la vérité. Oui, mais est-ce que ce n'est pas justement le rôle des Européens aujourd'hui d'essayer de reprendre le contact, de renouer un dialogue avec lui ? À la condition absolue de tout échange, la diplomatie c'est fait pour parler, même avec des gens avec qui vous n'êtes pas d'accord, mais la condition, en l'occurrence, c'est de sortir de cette situation de faiblesse dans laquelle l'Europe se trouve. Parce que sinon, ce sera nécessairement pour reculer. Et la Russie de Vladimir Poutine, aujourd'hui, est clairement une puissance hostile aux pays européens, y compris d'ailleurs en particulier à la France. Un autre sujet qui vous concerne, François-Xavier Bellamy, mais pour votre parti cette fois-ci, un bureau politique a lieu ce soir, puisque deux candidats se sont déclarés à la présidence des Républicains, Bruno Retailleau et Laurent Wauquiez. Vous soutenez Bruno Retailleau, pourquoi pas Laurent Wauquiez ? Je soutiens Bruno Retailleau parce que depuis des années, je me suis engagé à ses côtés. Dans la dernière élection interne, déjà, j'avais soutenu Bruno Retailleau. Ma conviction profonde... Laurent Wauquiez, vous avez soutenu pour les européennes dès 2019. Mais vous savez, on est dans une élection interne. Il n'y a pas d'ennemis dans une élection interne. Et Laurent Wauquiez a évidemment de très grandes qualités. Et mon soutien pour Bruno Retailleau n'est en rien dirigé contre Laurent Wauquiez. Simplement, c'est un moment où, dans une compétition interne, chacun de ceux qui le souhaitent est invité à proposer son projet pour notre famille politique. On a un immense travail à faire et je pense que c'est ça qui compte pour les Français, c'est de retrouver une vie démocratique digne de ce nom. Et vous savez, on ne s'engage pas pour un parti, d'abord pour un parti, mais d'abord pour le pays. C'est ça qui compte pour nous, reconstruire la droite en France pour pouvoir demain relever le pays. Pour le pays, vous avez entendu ce que dit Laurent Wauquiez. Il dit Bruno Retailleau, il a déjà fort à faire pour le pays puisqu'il est ministre de l'Intérieur. Il dit on ne peut pas faire deux choses en même temps. Bruno Retailleau dit je pourrais faire campagne. S'il est élu, il restera ministre malgré tout. Bien sûr, mais d'autres l'ont fait avant lui. Le Premier ministre est président d'un parti, il est président du MoDem. Laurent Wauquiez, lui aussi, il a un rôle très important. Il est le patron de nos députés à l'Assemblée nationale dans un moment qui est déterminant. Je crois, pour ma part, que ce qui compte, c'est que nous fassions de cette élection l'occasion de nous reconstruire. Ce n'est, encore une fois, redisons-le, ce n'est pas un moment d'adversité interne, c'est un moment où nous devons faire un choix déterminant pour l'avenir qui nous permettra de refonder cette famille politique. Parce que, je le redis, ce qui intéresse les Français,
c'est qu'on sorte la France de la crise. La France est en train de décrocher sur tous les plans, Mais sur le plan économique, sur le plan de la sécurité. Jusqu'où? Et tout cela, c'est à ces questions-là que la droite doit pouvoir répondre. Quand Bruno Retailleau dit « je veux un grand parti de droite qui puisse s'élargir », il y a quelques jours sur LCI, Marion Maréchal dit « j'ai très peu de différences idéologiques avec Bruno Retailleau ». Est-ce que c'est cette droite-là que vous souhaitez? Est-ce que c'est cet élargissement-là que vous souhaitez? Ça m'amuse d'entendre Marion Maréchal dire ça parce que pendant toute la campagne européenne, elle a en permanence expliqué à quel point elle se trouvait opposée à nous. La vérité, c'est, je vais vous dire, nous, on ne doit pas se définir par rapport à d'autres formations politiques. Nous sommes Non, mais est-ce que vous ouvrez les portes et les fenêtres pour que d'autres vous rejoignent? Est-ce que Marion Maréchal, Sarah Knafo, Éric Zemmour sont les bienvenus, par exemple? Mais on ouvrira ce parti à tous les électeurs qui sont aujourd'hui en détresse parce qu'ils ne trouvent pas de solution pour préparer l'alternance dont ce pays a tellement besoin. Tous les électeurs de droite, et j'allais même dire au-delà, tous ceux qui aujourd'hui ont besoin que ce pays retrouve des choses très simples. Plus de sécurité dans nos rues, plus d'équilibre dans nos comptes, une école qui transmette les savoirs au lieu de les déconstruire. Tout cela, ce sont les convictions que la droite aurait toujours dû représenter. Elle a déçu, certainement, elle a manqué à sa mission, sans aucun doute. Aujourd'hui, elle doit retrouver la confiance des Français, parce que si nous ne reconstruisons pas cette formation politique, la France ne trouvera pas d'alternance demain. Hier, Bruno Retailleau disait aussi « j'affirme qu'il est possible d'avoir un référendum sur l'immigration, sur la dimension sociale ». Il y a une forme de défi qui est lancé à Emmanuel Macron. Chiche, allez-y. Mais c'est tout à fait possible, ce n'est pas une idée nouvelle. Nous avons proposé sauf que le président n'a pas annoncé jusque-là. Nous avons proposé ce référendum depuis longtemps maintenant et je crois qu'il est nécessaire pour rendre la parole aux Français sur ce sujet capital. Qui ne pense pas que l'immigration est un sujet majeur pour les Français aujourd'hui ? Je crois que c'est évidemment une forme de déni de démocratie que de leur refuser de décider de leur propre volonté sur un sujet aussi important. Mercredi, les parlementaires LR, notamment de la Commission des lois, auront à se prononcer sur le cas de Richard Ferrand. Va-t-il, oui ou non, accéder à la présidence du Conseil constitutionnel? Quel sera le vote des Républicains? Je ne suis pas à l'Assemblée et au Sénat. Je sais que les parlementaires de ces deux institutions se réuniront pour décider. Moi, ce que je dirais simplement, c'est que je ne vois pas la raison légitime de nommer M. Ferrand président du Conseil constitutionnel. Parce que le Conseil constitutionnel doit jouer un rôle majeur d'arbitre au-dessus des partis et des clivages partisans. Et pour ça, il faut envoyer des gens. L'usage, c'est d'attendre d'eux qu'ils aient l'intégrité, qu'ils aient la compétence, qu'ils aient l'indépendance nécessaire. Sur la question de l'intégrité, on sait que M. Ferrand a été sauvé par la prescription d'une affaire dans laquelle il était empêtré. Sur la question de la compétence, M. Ferrand n'a pas de compétences particulières en droit à faire valoir pour présider une institution aussi technique, aussi précise que le Conseil constitutionnel. Et donc la seule chose qui lui vaut d'être nommé, c'est d'être le premier des fidèles de M. Macron après avoir été pendant près de 40 ans au Parti socialiste. Vous recommandez à vos collègues LR? Moi, si j'étais à l'Assemblée nationale ou au Sénat aujourd'hui, je crois que l'audition va venir bientôt, il faudra écouter M. Ferrand, mais je crois que je ne pourrais pas valablement lui donner un blanc-seing. On a besoin, je le redis, surtout dans un moment où le macronisme est déjà sur la fin d'une certaine façon. M. Ferrand lui-même a perdu les élections dans sa propre circonscription. On a besoin de personnes qui soient au-dessus de ces clivages partisans. Merci François-Xavier Bellamy, merci Adrien Gindre.